Mathieu Takizala. Bienvenue, monsieur Mathieu Takizala. Je vous remercie, cher Jean-David. Voilà. Faudra-t-il acheter de véhicules neufs ou véhicules d'occasion? C'est un peu ça sur cette thématique que nous allons beaucoup plus. Vous savez, depuis que cette nation a commencé dans la partie congolaise, ça signifie que l'achat de véhicules, une petite partie, c'est fait avec l'accompagnement. Et la grande majeure partie, c'est fait sans accompagnement. Et aujourd'hui, dans l'écosystème mondial de l'achat de roulants, ça signifie que le modèle économique a évolué. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que même dans des pays où l'accompagnement professionnel existe et l'accompagnement financier, ça signifie que le véhicule en sortant d'usine, parce qu'un véhicule neuf, ça s'achète avec des contraintes. Avec des contraintes et des conditionnalités. Ça ne veut pas dire que quand vous achetez un véhicule neuf, vous venez aujourd'hui, on vous donne. Ça veut dire qu'il faut attendre à peu près 6 mois, 4 mois qu'on vous donne. Mais le véhicule neuf, quand il sort dans l'usine qu'on donne à un client, la première année, il perd à peu près 3 000, 4 000 $ américains. Et il va perdre? Oui, mais parce que dans la valeur marchande du véhicule, il y a ce qu'on appelle l'arguse. L'arguse, ça veut dire que et vous avez acheté, et lorsque vous sortez avec, la première année, le véhicule va perdre la valeur marchande. Donc, la première année, le véhicule perd à peu près, ça dépend de série de véhicules. Donc, bon, allons-y, en termes beaucoup plus explicites. Vous avez acheté les véhicules à supposer à 4 000 $. Vous avez acheté, allons-y par exemple dans l'autre gamme. Ouais. Ici, on voit que les gens aiment bien des véhicules à 70 000 $, à 100 000 $. Okay. Vous avez acheté un véhicule à 70 000 $, première année, boum, vous devez savoir que vous allez perdre 4 à 5 000 $. Pourquoi? Parce que la valeur marchande baisse, c'est ce qu'on appelle l'arguse. Il y aura un autre modèle qui va suivre. Et automatiquement, la valeur marchande va baisser. Donc, vous allez perdre, la première année, 5 000 $. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le modèle économique a changé. L'autre fois, la propriété de véhicules, c'était il faut acheter. Maintenant, on a des modèles qu'on appelle leasing, qui soient des entreprises, qui soient de particuliers. Donc, on loue le véhicule, on n'achète pas le véhicule, mais on loue comme on loue une maison. Vous achetez de prestations. Et quand vous achetez et vous louez le véhicule, vous allez louer aussi les services qui vont avec le véhicule. Quels sont les services qui vont avec le véhicule? La réparation, l'entretien, l'assurance, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, bon nombre de gens ou bon nombre d'entreprises dans le monde avancé ne sont plus propriétaires des véhicules. Ils louent leurs véhicules. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la plupart des gens cautionnent ce qu'on appelle le véhicule d'occasion. Parce qu'il y a par exemple de banques, le loueur, les assureurs et l'amortissement de véhicules pour eux, c'est 48 mois. Donc après 48 mois, ils doivent changer leur flotte. Et ces véhicules-là sont encore à l'état pour l'exploiter. Et surtout, c'est le cas aussi de pays d'Afrique. Vous allez voir que bon nombre de Congolais achètent des véhicules d'occasion. Donc tout le monde n'achète pas de neuf. Mais le problème à la République démocratique du Congo, c'est quoi? Le véhicule d'occasion que nous achetons sans accompagnement et financier et technique. Ça signifie que quand M. Kilo achète le véhicule, lui-même, il va commencer maintenant à chercher le mécanicien. Et on perd le temps, on perd de l'argent, parce que rien n'est budgétisé. Donc là, maintenant, il faut qu'on commence maintenant à aller chercher des voies et moyens pour que le ménage congolais puisse gagner, mais y compris les entreprises. Mon homologue qui était, M. Enoch, qui était devant nous, vous allez voir ce qui se passe autour de la CENI. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand on regarde le budget annuel de la République démocratique du Congo, ça ne dépasse pas 20 milliards. Maintenant, vu les ressources que la République démocratique du Congo dégage, moi je pense qu'il faut qu'on passe ou en location ou en occasion, vu le coût des roulants. Mais si c'est de l'occasion, nous chez Spécial Autogarage, nous proposons l'occasion avec accompagnement. C'est-à-dire le garantie de 24 mois. 24 mois. 24 mois, ça signifie... Vous achetez une voiture d'occasion. Chez Spécial Autogarage. Voilà. Donc vous avez un accompagnement de 24 mois. Ça signifie que dans 24 mois, qu'est-ce qu'on appelle garantie? Entretien, pièces, MEDEF, maintenance, assistance. Mais c'est qui achète le véhicule d'occasion, ça peut être de 5 ans ou de 4 ans, qui peut vous permettre encore à rouler. Mais lorsque vous tombez en panne dans cette période de 24 mois, vous n'allez pas commencer encore à prendre la tête. Il suffit d'appeler celui que vous avez acheté, qui est Spécial Autogarage par exemple. Automatiquement, il récupère le véhicule, il répare, il vous le donne. Et puis, ce qui est encore en plus, ça veut dire que les jours où vous manquez le véhicule, automatiquement, il y a un véhicule de prêt. Or, aujourd'hui, ça ne se fait pas à République démocratique du Congo. Et de l'autre côté,
on va aller récupérer tout ce qui s'est fait dans l'informel, on fait dans la formalité pour créer de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, bon nombre de Congolais n'ont pas le travail, et surtout dans les domaines techniques. La plupart des techniciens congolais restent du côté de bord de la route parce que les institutions qui peuvent leur donner de l'emploi est absent. Et puis l'adrénaline technologique de plus en plus commence à fuir la République démocratique du Congo parce qu'on a accompagné l'informel. Donc il faut maintenant qu'on nous cherche à gagner du terrain technique et du côté économique. Parce que ça ne sert à rien, l'État qui dégage même pas 20 milliards de ressources annuelles, mais on commence à s'enzarder d'acheter Edinève, mais pendant ce temps, il y a d'autres poches de la République démocratique du Congo qui manquent de l'argent, par exemple le financement des entreprises, par exemple l'infrastructure, par exemple le logement, ainsi de suite. Donc, il faut qu'en République démocratique du Congo, tout Congolais puisse comprendre qu'aujourd'hui, nous devons gagner ensemble et que l'automobile, dans tout le pays même développé, qui ont des outils à côté, aujourd'hui, bon nombre de gens profitent d'acheter de l'occasion et l'occasion qui va le permettre à gagner parce que le première année, vous allez perdre de l'argent. Et maintenant, qui va mettre tous ces véhicules d'occasion et pour qui accompagnement? C'est vous? Vous avez... Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels dans ce secteur, on a compris que le pays est tenté de perdre. Nous avons de plus en plus de problèmes de la MEDEV, parce que MEDEV est resté dans la rue. Nous avons aussi le problème de l'épargne, parce que le pays s'est construit aussi avec l'épargne. Nous avons aussi le problème de pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Alors, au lieu de laisser le consommateur congolais tout seul, d'aller chercher quand il achète, il ne sait pas, quand ça tombe en panne, il faut avoir à tout prix de l'argent. C'est pour ça que nous nous disons non. Aujourd'hui, tout Congolais, à travers la République démocratique du Congo, Spécial Auto Garage est là pour vous accompagner, y compris des institutions, en achetant un véhicule d'occasion avec l'accompagnement des garanties. Donc c'est vous qui vendez ces véhicules d'occasion? Oui, aujourd'hui. L'occasion, ça veut dire que le véhicule de seconde main, c'est un véhicule qui ne vient pas 0-0. Ça peut être un véhicule de 2 ans, ça peut être un véhicule de 4 ans, mais avec l'assistance technique et l'accompagnement technique d'une structure congolaise qu'on appelle Spécial Auto Garage. Alors, et par rapport à ça, et pourquoi vous ne prenez pas aussi la prise en charge de ceux qui achètent des véhicules neufs? C'est-à-dire que ceux qui achètent des véhicules neufs, souvent il peut y avoir des pannes qui peuvent certainement surgir. Pourquoi aussi vous, en tant que garage automobile, c'est ça, vous ne parvenez pas aussi à les accompagner? Non, nous accompagnons tout le monde. Mais le problème est que le grand marché s'est fait autour de l'occasion. Vu que les véhicules d'occasion. Vu que l'accompagnement financier est absent, nos ménages aujourd'hui, 3/4 des gens achètent de l'occasion, mais de l'occasion sans accompagnement. C'est quand les gens partent à Dubaï, ils achètent leur véhicule, ils retournent à Kinshasa, automatiquement, il n'y a personne qui l'accompagne. Donc, vous avez des véhicules là chez vous? Non, aujourd'hui, cher Jean-David Gulolo, si vous avez besoin de véhicules, ça ne sert à rien d'aller chercher de gauche à droite. Allez droit chez le Spécial Auto Garage, il va vous accompagner. Mais on dit qu'ils soient des véhicules industriels, qu'ils soient des véhicules il y a d'autres qui disent que vous êtes un peu cher là. Non, non, non. Nous comprenons la physionomie sociologique et socio-économique de la République démocratique du Congo. Nous voulons, parce que le problème c'est quoi? Il faut qu'on regroupe nos achats, notre consommation autour de l'automobile. Aujourd'hui, la consommation autour de l'automobile est plus tentée vers l'informel et pendant ces temps, comme on ne regroupe pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Congolais perdent de plus en plus. Et à défaut, quand vous achetez, le transport c'est cher, la douane c'est cher, l'accompagnement technique est absent, lorsque le véhicule tombe en panne, vous devenez piéton, ainsi de suite. Donc tous ces accompagnements-là est absent. Donc c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regroupons nos achats autour des interfaces structurelles telles que Spécial Auto Garage pour que nous puissions, parce que les véhicules ne sont pas fabriqués en République démocratique du Congo, ils sont fabriqués dans les autres pays lointains. Au lieu que les achats des Congolais passent via l'informel, maintenant il faut cautionner que les achats des Congolais passent à travers des interfaces professionnelles pour que nous puissions gagner en République démocratique du Congo dans cette ingénierie, dans les 3 aspects, social, environnemental, technique, économique. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes sociaux en République démocratique du Congo. Alors maintenant, vous, tel que vous êtes là, les moyens pour avoir tous ces véhicules-là d'occasion, vous les avez trouvés où? Bon, aujourd'hui, Spécial Auto Garage a ses partenaires. Dans tous les horizons, le véhicule arrive, qu'on appelle les fournisseurs ou les grossistes en véhicule. Donc, automatiquement, qu'est-ce que nous voulons? Nous sensibilisons les Congolais, qui soient les entreprises ou les institutions, et les particuliers,
lorsqu'ils veulent l'acheter, aujourd'hui vous achetez en compta. Les institutions financières sont absentes à côté de vous. C'est pour ça que nous voulons que nous regroupons d'abord autour d'interfaces comme Spécial Auto Garage et on va aller même via, parce qu'aujourd'hui nous avons une banque d'assurance qui s'appelle Sonance. Normalement, Sonance doit accompagner les automobilistes congolaises. Il ne suffit pas de les rassurer, mais il faut les accompagner aussi pour les achats. Au lieu qu'on laisse des Congolais, à chaque fois, quand ils veulent acheter leur véhicule, qu'ils achètent en compta, ou s'ils veulent réparer le véhicule, il faut avoir à tout prix de l'argent. Donc, mais comme on avait cautionné les formels, moi, en tant qu'entrepreneur dans l'automobile, je dis non, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on fasse gagner la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous disons, lorsqu'on va regrouper et les achats en service et en roulant, automatiquement, ceux qui sont marchands de l'argent qu'on appelle le banquier seront obligés de travailler avec le consommateur congolais à travers l'interface qu'on appelle Spécial Auto Garage. Les grossistes sont là. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller acheter le véhicule chez un mandataire automobile qui n'est même pas à Kinshasa. Même il est à Kinshasa, il n'est pas représenté comme un garagiste, mais il est représenté comme un boutique qui vous monte. Mais quand vous tombez en panne, et vous allez chercher la pièce vous-même. Non, ça ne sert à rien. Il faut qu'on gagne. Donc vous avez même toutes les pièces, des pièces oui, mais parce que normalement... Parce que souvent ici, on aime beaucoup plus aller au niveau de Kimpoanza pour avoir des pièces là-bas. Et vous avez toutes ces pièces-là? Non, et c'est ça l'avantage des institutions telles que Spécial Auto Garage. Normalement, cher Jean-David, même le véhicule neuf, avant de vendre au grand public, automatiquement, le constructeur ne vend pas le véhicule. Le constructeur vend le véhicule à travers des interfaces qu'on appelle garage structurel ou concessionnaire. Et automatiquement, avant de vendre, les garagistes doivent connaître la technologie qui est à l'intérieur, les particularités, le pièce de rechange, et ainsi de suite. Au cas Kinshasa aujourd'hui, il y a certains modèles qui sont arrivés ici, pièces de rechange n'existent pas. Je peux vous dire par exemple, j'ai un compatriote qui vit en Afrique du Sud et qui a acheté un véhicule de marque américaine ici, qui est dans un grand garage ici de la place de Kinshasa. Et ça fait 8 mois que ce monsieur ne peut pas récupérer le véhicule parce que les pièces de rechange à Kinshasa ne se retrouvent pas. Et ils ont commandé... 8 mois. Ils ont commandé à l'étranger... Quel véhicule? Une grande Cherokee, marque américaine. Et ils ont commandé à l'étranger. Cette boîte est arrivée. Bizarrement, le véhicule ne bouge pas. Il m'a appelé. Et aujourd'hui, je vous dis que demain, il va récupérer le véhicule parce que via Spécial Auto Garage, on arrive à résoudre certaines problématiques. Des véhicules comme Grand Cherokee, comme Ford, là, leurs pièces ne sont pas vendues ici? Parce qu'il y a des véhicules, par exemple, vous prenez Fiat, il est plus représenté chez nous. Rover, il est plus représenté chez nous. Par exemple, Ford, il est plus représenté chez nous. Abraham Lincoln, il n'est pas représenté chez nous. Il y a d'autres véhicules qui sont plus représentés chez nous parce que vous achetez, mais vous venez ici automatiquement. Et vous faites quoi? Vous achetez? C'est-à-dire que, comme par exemple le Grand Cherokee, la pièce manquante là, vous l'aviez commandée? Oui, mais en tant que professionnel, nous collaborons avec les autres professionnels dans des pays d'approvisionnement des véhicules. C'est à travers eux. Parce que lorsqu'un professionnel travaille avec un autre professionnel, c'est différent. Au lieu de laisser les Congolais d'aller acheter eux-mêmes, nous ne gagnons pas. Le pays n'avance pas de ce côté. Et automatiquement, quand ça arrive ici, on ne tient pas compte à beaucoup des éléments. Il y a des gens qui se procurent des gros cylindrés pendant où la République démocratique du Congo n'a pas assez de routes. Il n'y a pas d'autoroute ici. Donc il y a beaucoup d'éléments qui échappent le consommateur congolais, qu'ils soient structurels et particuliers, ou les consommateurs professionnels. Oui, maintenant, vous, par rapport à ça, c'est bien tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous tenez compte aussi du panier de la ménagère? Oui, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est quoi, cher Jean-David? Ça signifie que l'automobile, le garagiste a un rôle. Il a un rôle vraiment très, très important. Lorsque M. Kilolo se présente dans le guichet de Spécial Auto Garage, nous devons tenir compte d'abord de beaucoup d'éléments. Il gagne combien? Vous voyez, à Kinshasa, on parle plus de la corruption. Pourquoi il y a la corruption? Parce qu'on ne traçabilise pas les choses. On laisse plus d'informels émerger. Monsieur Kilolo gagne combien? Monsieur Kilolo fait combien de kilomètres la journée? Monsieur Kilolo, les entretiens de ce véhicule qu'il va acheter, il ne faut pas que ça l'appauvrit, il faut que ça l'aide à produire. Donc tous ces éléments, le Congolais ont oublié. Ça fait qu'on achète le véhicule, de plus en plus lorsque le véhicule tombe en panne, et on n'a pas de moyens. C'est pour ça que nous disons, fini avec ces erreurs du passé. Allons-y avec Spécial Auto. Lorsque M. Kilolo achète le véhicule d'occasion ou neuf, il a 24 mois où le véhicule est pris en charge par le professionnel congolais qu'on appelle Spécial Auto Garage. Donc vous tenez compte. Vous êtes là, vous roulez, et lorsqu'il ça tombe en panne ou entretien, vous retournez le véhicule. Oui, parce qu'il y a un problème d'argent ici à Kinshasa.
Et beaucoup de gens évitent beaucoup plus aller vers des garages comme le vôtre, disant que c'est un peu cher. Ils aiment beaucoup plus avoir des mécaniciens, des mécaniciens du quartier, des connaissances qui s'y connaissent, qui vont certainement arranger à l'amiable. Cher Jean-David, il y a des révolutions qui sont en train de se faire aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Le numérique et le courant faible. Non, l'électrique et le courant faible qu'on appelle électronique. Ça signifie qu'aujourd'hui, même dans des pays où le développement, où la technologie est avancée, le fameux mécanicien d'image n'existe plus. Ça signifie qu'il faut avoir et l'équipement, et la technologie, et le base de données pour donner la solution à M. Kilolo. Ça signifie qu'aujourd'hui, acheter d'une façon dispersée, vous n'êtes pas gagnant. Le Congolais n'est pas gagnant. Ça signifie que lorsqu'on regroupe nos achats, automatiquement, on devient important vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des acteurs qui vendent des véhicules. Mais puisque nous consommons l'informel, automatiquement, vous voyez que la plupart des Congolais sont perdants. Quand on part là-bas, vous savez qu'il y a certains modèles de véhicules à Kinshasa, les gens disent que non, écoute, Faranango vite. Pourquoi? Parce que la personne qu'on a déposé le véhicule, automatiquement, il n'arrive même pas à comprendre comment il faut l'entretenir, comment il faut faire la mise en jour, ainsi de suite. Non, il faut avancer. Et surtout que nous sommes dans le régime de chômage de masse. L'automobile, en 2007, cher Kilolo, lorsque la crise de Soprano est venue aux États-Unis, le président Obama, qui n'était pas ingénieur, mais qui était juriste, a compris qu'il faut abandonner la banque de Man Brothers, mais cautionner l'industrie de l'automobile, parce que c'est à travers l'industrie de l'automobile qu'on peut permettre la relance de l'économie américaine. Aujourd'hui, ce que nous donnons plus à l'épaisseur de l'informel ne nous permet pas d'être crédibles économiquement et puis démocratique du Congo. Je crois que le moment est venu. Tout Congolais qui veut consommer le service de l'automobile, il y a un acteur qu'on appelle Spécial Autogarage qui vous garantit que fini M. Kilolo d'aller acheter le pièce lui-même tout seul, acheter avec Spécial Autogarage, vous êtes à l'aise pendant 24 mois et en roulant seul avec Monsieur Mathieu Takizala. Merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.